Je voudrais tout simplement dire que le chef de l'État, au-delà de la fonction de DG de COSEC, à laquelle il m'a nommé, m'a fait l'honneur lors de la dernière présidentielle de me choisir parmi le pôle des 5 porte-paroles. Au-delà de ma modeste personne, c'était un honneur et c'est encore un honneur pour toute la commune de Diass. Je voudrais ici réaffirmer que la commune de Diass, nous avons eu à le dire dans le cadre d'un communiqué, la commune de Diass soutient intégralement l'option d'ouverture actuelle du chef de l'État parce que tout simplement à l'échelle mondiale, nous sommes confrontés à une grande pandémie et il est normal que le chef de l'État ouvre, n'est-ce pas, l'espace politique et l'espace public aux différentes formations politiques. Et c'est une bonne et excellente chose. Tout à l'heure, Hassan Tchandou, dit Hassan Nari, m'a lancé un petit défi. Il a lu une motion en me proposant comme candidat pour les prochaines élections locales ici à Diass. Je relève le défi. Je suis candidat et j'accepte. J'accepte pour 2 ou 3 raisons. La première, tout à l'heure, M. le ministre Serigne Gueye Diop l'a rappelé, c'est l'ancrage Benno Bokk Yakaar. Monsieur le ministre, lors de la dernière présidentielle, ici dans cette commune, dans le cadre de la collecte des parrains pour le candidat président Macky Sall, le président avait eu 5 978 parrains. Sur ces 5 978, les 4 154 avaient été collectés par ma modeste personne. Ce qui représentait 70% des parrains du président lors de la dernière présidentielle. Je pense que le leadership de Benno est réglé depuis cette phase de parrainage pour la présidentielle. L'autre grand parrain, c'était Feu Alioune Samba Ciss, monsieur le maire, pour qui nous prions, pour que le bon Dieu l'accueille au paradis. L'autre parrain également est là, présent dans cette tribune. Abdourahmane Niang, il peut se lever. Il est de l'Alliance pour la République. Ça veut dire quoi? Sur les 3 parrains du président de la République, les 2 se sont donné la main. The game is over, comme disent les Anglais. La récréation est terminée, le jeu est fait. Mais nous allons continuer à tendre la main aux autres, à leur demander de venir nous rejoindre. Parce que tout simplement, nous pensons à toute humilité, avoir compris la trajectoire économique et sociale de ce pays, parce qu'ayant compris le plan Sénégal émergent, ayant compris également qu'il n'y a pas d'alternative en dehors de ce plan Sénégal émergent, bâti par un homme de vision qui est le chef de l'État, son excellence le président Macky Sall. Pourquoi j'accepte? J'accepte tout simplement parce que cette candidature n'est pas une candidature individuelle ou individualiste. C'est une candidature collective, portée par des hommes de valeur. C'est une candidature qui va s'appuyer sur une vision. D'ailleurs, en 2013, puisque je suis un écrivain, je salue la présence de notre patron au niveau du conseil départemental de Mbour, le président du conseil départemental Salou Samb, DG de la CIRN, mon très cher ami. Si nous avions une équipe de basket, il serait certainement le pivot. Donc, monsieur le président DG, je te remercie. Je voudrais également dire ici et saluer la présence d'une des personnes de l'ombre. Il n'aimerait même pas qu'on le cite, mais nous allons le citer. Doyen, on est obligé. Nous savons que vous travaillez dans l'ombre pour le chef de l'État. C'est le doyen Pape Samba Diouf, que Khalifa a cité tout à l'heure comme étant un des piliers du parti. Ce sont ces hommes de l'ombre qui, en toute modestie, travaillent nuit et jour pour l'émergence de son pays. On s'est connus récemment. Il m'a apprécié, il m'a dit, la prochaine fois que tu organises une activité, je veux venir à Diass. Doyen, soyez en remerciés. Je sais qu'à travers le chef de l'État, vous avez compris qu'il a des soldats au niveau local qui traduisent ou qui essaient de traduire dans les faits sa vision. C'est ce que nous essayons parce que l'inspirateur de nos politiques publiques demeure le chef de l'État. Pourquoi cette candidature? Cette candidature va s'appuyer sur une charte que nous proposerons à nos alliés. Nous allons en discuter. Mais déjà, souvenez-vous qu'en 2013, puisque je suis un écrivain,
J'ai déjà fait 11 ouvrages, je crois, plus 2 autres en chantier, si j'ai le temps de les finir. En 2013, j'avais écrit un livre que j'avais intitulé 20 axes du projet pour tous les villages de la future commune de Diass. Nous n'étions pas encore dans la communalisation intégrale. Ces 20 axes du projet pour tous les villages de la future commune de Diass seront réactualisés en rapport avec nos acteurs, nos alliés, en rapport avec tous les partenaires pour bâtir ce qu'on pourrait appeler une charte au niveau local pour une alternative au niveau de notre localité. Mais d'emblée, je pense qu'en termes d'urgence, il y aura certainement la question foncière. Je pense, doyen Hassan, qu'en termes d'urgence, il y aura certainement les problèmes hydrauliques, énergétiques, mais également les problèmes de désenclavement. Je pense, Alndoy, qu'il y aura certainement la question focale et nodale de la responsabilité sociétale des entreprises installées dans notre localité, que nous allons prendre en compte dans un cadre transparent. Quand je dis transparent, dans les rubriques de recettes des communes, Cheikh Issa me le sait mieux que moi, il y a ce qu'on appelle les dons. Quand une commune reçoit un don, ces dons doivent faire l'objet d'une délibération sous forme d'acceptation de dons. Je ne pense pas que ce soit le cas dans notre localité. Une RSE n'est pas un sarah, comme on dit. Une RSE doit être prise en compte dans une démarche globale. Pour être inscrit, cette responsabilité sociale d'entreprise, dans le budget de la commune, suivant les orientations définies par les populations et également le conseil municipal. Je pense aujourd'hui que Diass commune regorge d'entreprises qui doivent pouvoir accompagner notre localité en toute transparence avec une traçabilité dans le budget de la commune pour pouvoir bâtir l'émergence de cette localité. Au niveau de ces urgences, je pense qu'il y aura la question économique et la question de l'emploi des jeunes. Nous n'avons pas attendu d'être maire de Diass pour faire des choses. Souvent même nos militants se plaisent à comparer notre bilan au bilan de l'équipe actuelle, alors que nous ne sommes même pas encore élus. Un lutteur qui n'a même pas encore de licence, on le compare au roi des arènes ou bien aux autres lutteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la matière. Et cette récente période de résilience économique et sociale, ayant compris la vision du chef de l'État, qui a misé sur l'agriculture, nous avons investi, nous avons accompagné nos acteurs à la base pour cultiver 50 hectares d'arachides et de pastèques. Et la récolte a déjà commencé. Et rien que le foin pourrait nous rapporter, bon an, mal an, 15 millions qui vont retourner au niveau des femmes et des jeunes. Nous pensons avoir accompagné nos groupements de femmes et de jeunes. Nous pensons avoir aidé nos jeunes en termes d'orientation scolaire. Nous avons beaucoup agi avant d'avoir les rênes de cette commune. Dans le volet sanitaire, mais également dans le volet social et dans le volet éducatif, qui pourrait être, Maïmouna, une des priorités, Hadi, je pense que ça pourrait faire partie des urgences que nous aurons à régler dans un cadre global avec tout le monde, parce que ma démarche n'est pas une démarche individualiste. Quand j'ai une idée, je la partage. On enrichit l'idée, ensuite on exécute. C'est comme ça qu'on est formaté, parce que je ne suis peut-être pas un scientifique comme le docteur Serigne Diop, mais je suis un économiste. Et la première leçon d'économie que j'ai eu à apprendre, c'était gérer, c'est prévoir. Gérer, c'est prévoir. Et pour prévoir, il faut avoir un bon système d'information. Si le système d'information est biaisé, la décision sera forcément biaisée. Et pour avoir un bon système d'information, je pense qu'il faut bâtir en termes d'axe stratégique une démarche. Cinquième urgence, cinquième grappe d'urgence, ça pourrait être, et là je lance un clin d'œil au docteur Mamcher Ngok ici présent, il y aura certainement les questions environnementales. Les questions environnementales tiennent à cœur le docteur Mamcher. Je pense aujourd'hui que dans le cadre de l'urbanisation irréversible de notre localité, il va falloir faire une réflexion globale, pas de façon populiste, pas de façon politicienne, mais en toute lucidité pour pouvoir expliquer à l'État
parce que la commune demeure un demandement de l'État, pour pouvoir expliquer à l'État certaines préoccupations à prendre en charge en matière d'environnement, pour pouvoir bâtir cette urbanisation en toute lucidité. Et à ce niveau, je voudrais rappeler qu'au niveau du programme 535 du chef de l'État, pour la première fois depuis les indépendances, les questions environnementales ont été prises en charge au niveau le plus élevé. Souvenez-vous, le PSE vert, souvenez-vous, le programme zéro déchet, souvenez-vous. Je voudrais dire simplement quoi? Qu'au niveau global, le chef de l'État a fixé la trajectoire. Mais s'il n'y a pas au niveau communal, le réceptacle, si le maillon faible se trouve au niveau communal, ça va être très compliqué pour cette localité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je partage ce que le ministre Nguyen Diop a eu à dire. Il faut donner aux sachants la possibilité de diriger, mais les sachants également, en toute humilité, ils doivent écouter tout le monde. Je salue la présence, la venue de Dr Tening Sen, qui est la DG de l'ANA. Elle a tenu à être là. Ndeye Sen également au conseil du Conseil économique, social et environnemental, on me dit qu'elle est là. À côté de ces 5 urgences, je pense qu'il faut bâtir un axe en termes de stratégie. Je pense que la première des choses, c'est de bâtir un plan local de développement. Un plan local de développement qui va s'articuler sur une démarche participative, notamment par la mise en place de conseils de quartier et de conseils de village. Le chef de village est membre de droit de la commission domaniale, partout au Sénégal, sauf à Diass. Pourquoi nous ne voulons pas donner à nos chefs de village leur véritable dignité, en les mettant dans les commissions domaniales pour que ces chefs de village puissent prendre en charge les préoccupations des populations. Alors que ce chef de village est membre de droit de la commission domaniale. Ça n'existe pratiquement pas dans notre localité. Pourquoi? Nous le savons, mais nous allons le gérer entre nous pour pouvoir le gérer, disons, le linge propre va se laver en famille. Je dis bien le linge propre, pas le linge sale. N'est-ce pas, Mohamed? Autour des chefs de village, nous pensons, et c'est ça que je proposerai à mes alliés, qui sont déjà, parce qu'ayant compris la décentralisation, autour des chefs de village, nous allons bâtir des conseils de village, des conseils de quartier. Autour de ces conseils, il y aura les GIE, les associations, les imams, les ASC, les directeurs d'école, les cadres du village ou du quartier. Et autour de ce conseil de village ou de quartier, dirigé par le chef de village, nous aurons recueilli le maximum d'informations possibles que nous allons traduire en actes pour développer cette localité. Conseil de village, plan local de développement, mais également commission technique. Parce que, pourquoi les commissions techniques? Parce que dans chaque domaine, nous regorgeons de cadres compétents. Le gouverneur Souleymane Ciss, je peux le donner en exemple. Il a été l'un des gouverneurs les plus expérimentés du Sénégal pour avoir fait pratiquement toutes les régions. C'est un habitant de cette localité qui ne demande qu'à servir volontairement sans demander quoi que ce soit. Il a même été récemment gouverneur de la région de Fatick. Et ce sont ces valeurs sûres que nous allons fédérer dans le cadre de commissions techniques élargies à tous les cadres pour pouvoir bâtir cette localité. Nous pensons, puisqu'une seule commune ne peut pas travailler correctement pour porter la vision actuelle du chef de l'État, nous pensons qu'il faut aller vers l'intercommunalité. Pourquoi l'intercommunalité? Un projet aussi important que Ndayan, un projet aussi important que l'AIBD, un projet aussi important que la zone économique spéciale intégrée de Diass doit être porté dans le cadre d'une intercommunalité avec Yen, Ndayan, Popenguine, Kermoussa, Sébikotane, Sindia et pourquoi pas Ngekhoch. Je pense que c'est cette intercommunalité qui nous permettra de réfléchir dans une approche globale. Le port de Yen Ndayan, qui sera le plus important projet du Sénégal depuis les indépendances, qui sera un port de dimension mondiale, pouvant accueillir des navires post-Panamax,
Un port qui va avoir des tirandos de moins de 18 mètres. Bon, je m'en arrête là parce que c'est le logisticien qui est en train de parler. Il va utiliser des termes très compliqués. Récemment, j'ai fait un livre qui s'appelle Métiers portuaires. Si vous lisez ce livre, vous comprendrez un peu la complexité de ces métiers. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, est-ce que la commune de Diass doit avoir une vision anticipative par rapport à ce port de Yendayan? I say yes. Je dis oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce port de Yendayan aura des impacts qui peuvent être très positifs pour notre localité et nous devons l'intégrer tout de suite dans le cadre d'une approche intercommunale avec les communes intéressées. Enfin, comme axe stratégique, les projets structurants de l'État. L'État du Sénégal a une vision claire. L'État du Sénégal a une démarche participative. L'État du Sénégal a une démarche d'inclusion des populations, d'inclusion des communautés. Au niveau de notre localité, il y a beaucoup de projets structurants de l'État. Mais le principal handicap se trouve au niveau, je pense, de l'équipe communale qui ne fait pas le portage correctement au niveau des populations. Et ça peut être source d'incompréhension. Je pense que ces projets structurants de l'État doivent être pris en charge dans une approche globale d'information correcte, mais également de recherche d'impact positif pour les populations, parce que le chef de l'État, qui a institué l'équité territoriale et sociale au cœur de sa politique, n'attend que ce genre de propositions venant de la base pour pouvoir bâtir ensemble dans un climat apaisé. À côté de ces 5 stratégies, je peux dire d'emblée que je n'ai pas attendu d'être maire de Diass pour réfléchir. Je n'ai pas attendu d'être maire de Diass pour commencer à réfléchir. Ce document de plusieurs pages s'intitule « Études stratégiques de la commune de Diass ». C'est un document que j'ai commandité. J'ai payé de ma poche. Parce que j'estime aujourd'hui que demain, quand on va s'asseoir entre alliés pour discuter stratégie doyen Hassan, on va aller jusqu'au plus petit détail près. Ce document est en quelque sorte une clé à outils qui peut nous permettre demain de bâtir de façon scientifique. Puisque c'est un document confidentiel, pour le moment, je vais le ranger encore dans ma sacoche en attendant d'en donner la primeur à mes alliés, à ceux qui sont prêts à s'engager à mes côtés.